Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans votre grande édition d'information du soir. Bonsoir. Le sommaire Covid-19, le Sénégal a enregistré ce samedi 116 nouvelles contaminations, 53 cas issus de la transmission communautaire, 4 nouveaux décès. C'est le bilan Covid-19 du jour. Vous aurez le point dès l'entame de cette édition avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye. Covid-19, l'épidémie poursuit sa propagation dans le pays. L'État du Sénégal prend encore de nouvelles mesures. Tout un dispositif est dégagé pour contraindre les Sénégalais au respect des mesures barrières. Le ministre de l'Intérieur durcit le ton des amendes et des sanctions pénales sont prévues pour les récalcitrants. Vous aurez Ali Gouignay dans cette édition. Et puis hors de chez nous, naufrage au large de la Mauritanie, 27 morts et un seul survivant, tous des Guinéens. C'est le bilan de ce drame. Un bateau transportant des migrants chaviré en pleine mer. Vous aurez plus de détails dans l'actualité internationale. À suivre également l'actualité sportive. Voici pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonsoir et bienvenue dans votre grande édition d'information du soir sur la Zone TV. Covid-19 plus actif que jamais. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le Sénégal a enregistré 116 nouvelles contaminations, 53 cas issus de la transmission communautaire, 4 nouveaux décès. Suivons le point avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1576 tests réalisés, 116 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,36%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 63 cas contacts suivis par nos services et 53 cas issus de la transmission communautaire répartis entre localités ou quartiers suivants. Bignona en a 5, Guédiawaye 5, Thiès 5, Mbour 4, Ziguinchor 4, Keur Massar 3, Liberté 6 3, Mékhé 3, Sacré-Cœur 3, Saint-Louis 3, HLM 2, Ouest Foire 2, Dakar Plateau 1, Diamniadio 1, Kédougou 1, Kolda 1, Mbao 1, Médina 1, Parcelles Assainies 1, Pété 1, Pikine 1, Popenguine 1 et Tchadjaï 1. 143 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce vendredi 7 août 2020. L'état des autres patients est jugé stable. À ce jour, 11 003 cas ont été déclarés positifs, dont 7 329 guéris, 229 décédés et donc 3 444 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, parmi lesquelles
figure en bonne place le port correct et obligatoire de masque, mais également en parlant, on doit maintenir son masque bien ajusté et non enlever son masque en parlant. Je vous remercie de votre attention. Lutte contre la Covid-19, l'État du Sénégal prend de nouvelles mesures. Elles consistent à l'interdiction des rassemblements sur la plage et les terrains dans les espaces publics et les salles de spectacle, de port obligatoire du masque dans les lieux publics. Le ministre de l'Intérieur hausse le ton. Toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement. Voici Ali Gouniaï, ministre de l'Intérieur, que nous écoutons. Je voudrais porter à votre connaissance la prise des décisions suivantes, des mesures suivantes avec effet immédiat. Interdiction des rassemblements au niveau des plages, des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle. Interdiction de toute manifestation sur la voie publique, spécialement dans la région de Dakar. Port obligatoire du masque dans les services de l'administration et du privé, dans les commerces, dans les transports. Respect scrupuleux des arrêtés du ministre des Transports relativement au nombre de places autorisées dans les transports en commun. Toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales, pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement conformément aux dispositions du Code des contraventions. Lors de son point de presse d'hier, le ministre de l'Intérieur a présenté la cartographie de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. Selon Ali Gouniaï, Dakar, Thiès, Diourbel et Ziguinchor sont des épicentres régionaux du pays. Voici Ali Gouniaï, ministre de l'Intérieur, que nous écoutons toujours. L'analyse par région a montré que les 4 régions suivantes présentent des chiffres qui doivent faire réfléchir. La région de Dakar est en tête avec 8085 personnes infectées, soit un pourcentage de 74%. La région de Thiès vient en deuxième position avec 1123 personnes infectées, soit un pourcentage de 10,3%. La région de Diourbel en troisième position avec 600 infectés, soit un pourcentage de 6,3%. Ziguinchor en quatrième position. 6%. Cumul des chiffres. Nous avons, rien que pour ces 4 régions, un total de 10 175 personnes infectées, soit 93,4% des 10 887. Il est important de préciser que près de 50% des malades ont moins de 40 ans. Hors de chez nous, 27 morts, c'est le bilan d'un naufrage survenu ce jeudi au large des côtes mauritaniennes. Selon l'OIM, Organisation internationale pour la migration, seul un rescapé a été retrouvé en mer. Le bateau aurait quitté il y a quelques jours pour se diriger vers les îles Canaries avant de connaître des problèmes de moteur. Les passagers en question étaient pour la plupart des Guinéens. Le Real Madrid éliminé en 8e de finale en Ligue des Champions. Le Manchester City a mis fin au rêve des Madrilènes suite à une double erreur de Raphaël Varane. Les Citizens vont retrouver les Lyonnais en quart de finale prévu pour le 15 août prochain. Justement, l'actualité sportive a bouclé cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la Zone 7 TV. L'information revient en Wolof avec Aminata Dia. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.